boys! No Way Jose et Fonzie on the mic! Bienvenue à un nouvel épisode de Exposé et les invités, numéro 20. Wesh! Il fallait spécifier. Wesh, wesh, wesh! Commence chaud là. Il était toujours chaud, toi, avec les gros intros. Il faut commencer chaud. En plus, à part c'est dans le fond notre 20e épisode de Exposé et les invités. Il faut fêter ça, un petit cheers. Un petit cheers. À part ça, on a un gros artiste aujourd'hui là. Yo, on s'est bien équipé en bière parce qu'on a un gros talk aujourd'hui, là. Une caisse de 24 là. C'est ça, là. On reste au studio au soir. C'est ça, là. Désolé le go. On dépasse le 9,5. Mais non, on va rester sérieux pour de vrai, guys. Merci beaucoup à tous ceux qui nous écoutent dans toutes les plateformes numériques, IG. Merci à tous ceux qui nous écoutent depuis le début, oui, bien sûr. Shout out à Technico derrière qui nous supporte toujours. Yo, Technico est chaud. Est-ce qu'on monte sa face à un moment donné ou... Non. Il est bien au ski maintenant, Technico. Mais shout out à Technico. Shout out à Artico, bien sûr. Delcy dans the beat. Yes. Yo, moi, j'ai plein de shout-outs, man. Je sais pas, avec tout ce qui se drop de Montréal, j'ai toujours une grosse liste. Yo, big shout-out à une rappeuse ici de Montréal, par hasard, qui a drop son dernier single. Big shout-out à elle. Big shout-out à White Bee, man, de 514, qui a drop son album. Puis Joyride Records, man, c'est un gros album pour vrai. Big shout-out à Eric C, qui a drop son projet Double Dragon. Big shout-out à Artico, qui a drop son dernier single Keneres, produced by Del Sud. Big shout-out à Pierre Cruz, qui a drop son single Como Te Llamas. Big shout-out aussi à Cataleya, yo, qui attend son 500 comments dans son dernier post pour drop son premier single. Yo, allez comment live! Puis big shout-out, yo, je sais pas si t'as remarqué, mais ma chasse est faite, yo. La chasse est live! Attends, faut qu'on en parle. On a fait nos chasses dans un barbershop différent, OK? Premièrement. C'est ça, là. Parce qu'on a un gros... Déjà, là, c'est un gros artiste qu'on a aujourd'hui. Fait qu'il fallait qu'on fasse au moins nos chasses. Faut pas qu'ils disent, ah, les gars sont même pas... Les gars sont laids. Guison! Mais yo, big shout-out à Daing qui a fait ma tête, yo, qui a son salon de la précision. C'est lui qui a fait ma chasse. Bro, man, j'ai dû trahir mon barber habituel, man. Ouais! Yo, je me sentais mal. C'est chez Réul, man. Yo, big shout-out à Réul, man. Depuis que j'ai 15 ans, ouais, c'est ça, je vais toujours là. Big shout-out à lui, mais j'aime ça support le monde de Montréal aussi. So, yo, thanks pour la chasse, Daing. Yeah. Shout out tout le monde du hood aussi, man. P9, yeah, you already know. Alright, guys, so avant de vous présenter notre invité d'aujourd'hui, on va vous présenter son dernier single qu'il a fait en collaboration avec Randy featuring Crucito, Sauvage. Let's go! Dime qué más quieres. Mi atención ya la tienes. Tú me controlas. Y eso conmigo no va. Yes. Donc ça, c'était Crucito, Randy avec Sauvage, Salvaje. Et maintenant, on va vous le présenter once and for all. Fonzie. Guys, on vous présente le premier latino signé de Joyride Records. Le fameux Crucito is in the house! Yeah. Wench! Ça méritait un bon wench. Un bon wench, mais oui. Yo, il fallait le spécifier, bro, parce que t'es le premier latino signé à Joyride, man. That's right. Yes. Yo, mais yo, premièrement, what's up? Merci pour l'invitation, bro. Content d'être ici. Cheers, on fait un cheers. Puis, Ouais, faut faire un cheers. Avec le jus de pomme, là. Ben oui, le bon jus de pomme. C'est legit. 100% Yo, c'est le concentré. printemps, man. Faut Yes. célébrer, G. L'hiver, est done. Le COVID est presque done. Je le sens, là. Je sens la liberté, là, bientôt. En là, plus, on vient d'écouter Sauvage. Ça, justement, on disait off-camera qu'on a envie de grouiller. Là, on a envie d'aller bro. clubber. On a envie d'écouter ces... Le go, ouvre les clubs, G. Qu'est-ce que t'attends, bro? Ça niaise, man. C'est ça, là! Non, Yo, mais le je comprends. le COVID est bientôt fini. Yeah. Puis ton album est fini aussi. Yo, l'album est fini, l'album est done, l'album est master. Il manque peut-être juste 2-3 petits ajustements dans des chansons additionnelles qu'on veut rajouter. Mais c'est pretty much done, bro. Je suis vraiment content. Anxieux, bro. J'ai hâte que ça sorte pour de vrai. Ça fait longtemps qu'on travaille sur ça. Je te dirais que depuis la signature avec Joyride depuis l'année passée,
J'ai signé avec eux au mois de mars 2020. Oh shit, ça fait 1 an, là. Ça fait 1 an, bro, puis on s'est mis dedans, bro. On s'est mis dedans. Ah, bah non, on va sortir sous ici, man. Yo, bro, j'ai sign, puis à la semaine, j'étais déjà au studio en train de work sur l'album, puis... Tant mieux, man. Je suis vraiment anxieux, bro. J'ai hâte que ça sorte, man. Les émotions sont hautes. C'est vraiment un bon body of work, man. J'ai vraiment mis mon corps et âme sur ce projet-là. Je sens que c'est du Crucito comme on l'a jamais écouté pour de vrai. Même moi, j'écoute mes tracks comme dans Spotify d'il y a 2-3 ans. Puis pas comme si je suis embarrassed, là. Je suis comme genre... Ouais. Mais je suis comme, yo, c'est tellement comme fly, ce qu'on est en train de faire maintenant. C'est tellement un autre level parce que... Puis c'est une chose que j'ai parlé avec mes producteurs. J'ai souvent dit comme... On dirait que quand tu es dans un label ou quand on te présente un projet très sérieux, très professionnel, quand tu as une machine derrière toi puis les expectatives sont hautes, on dirait que ton mindset, il change automatiquement. On dirait que tu fais plus des tracks juste pour les releases. Parce que pendant 10 ans, j'étais indépendant puis je faisais des tracks juste pour les releases, faire du contenu. J'allais au studio, on mixait vite, on sortait ça comme ça. Mais depuis que j'ai signé avec Joe Wright, genre comme il y a eu comme un mécanisme dans ma tête qui a changé. Je me suis dit, yo bro, je peux plus me permettre de juste sortir des tracks pour sortir des tracks. Faut vraiment que je fasse mon 150%. Faut que je peaufine ma plume. Faut que j'aille dans des vibes, des trucs vraiment différents. Puis dans cet album-là, comme je l'ai vu la différence. Là. C'est jour et nuit le Crucito qu'on connaît depuis qu'il était indépendant au Crucito qui est maintenant. Bro, je suis still fly, là. Comme moi, j'ai toujours été fly, là. Comme, je suis pas en train de dire que j'étais poche avant. Je suis still fly. Mais bro, ce projet-là, c'est vraiment un de mes projets préférés. Je suis vraiment fier de tous les tracks. J'ai vraiment hâte que ça sorte, bro. Puis, mais tu sais, comme tu dis, parce que là tu sais que tu fais tes tracks, t'es signé avec un label. Il faut que tu impressionnes l'équipe en arrière aussi. Ouais. Tu pas non plus juste comme tu amènes ton 150%, mais il faut que tu les impressionnes aussi parce que ceux qui vont investir, ceux qui vont se donner à fond après ton album. Toi, tu rec, puis là, l'équipe en arrière va être comme OK, ils vont être dans le même vibe que toi, puis ils vont y aller à fond là, pour la promo, puis tout ça. Là. Absolument, bro. Puis ce qui est vraiment particulier avec ma signature, c'est que, comme tu l'as mentionné au début, je suis un des premiers artistes hispanophones qui se fait signer avec Joe Wright. Donc, à quelque part, c'est comme un peu un défi. C'est du nouveau. C'est du jamais vu. Fait que, il y a comme une période d'adaptation avec l'équipe de Joe Wright parce que, l'habitude puis le confort de travailler des artistes d'ici puis de les exporter ici ou en Europe ou peu importe est complètement différent. C'est un autre marché, c'est un autre univers, c'est une autre façon de faire. Il faut carrément que tu trouves des nouveaux relations de presse, des nouveaux PR, des nouveaux trucs pour le marché latino qui est complètement un marché, différent. So, à quelque part, je pense que autant moi que eux aussi, on est comme tous les deux genre anxieux de comme travailler ce projet-là, comme un premier projet pour nous deux, tu sais. Tant eux comme label de sortir un artiste ici à l'international, puis le plugger dans le marché latino, puis moi aussi, tu sais, de signer avec eux et tout ça. Fait que c'est une belle expérience, mais ce qui est cool, c'est que ça se coule bien, man. C'est nice. Quand je me sens en famille, bro, dès que j'ai signé avec Joe Wright, j'ai senti aucune... Au début, je pensais que j'allais être un peu déstabilisé ou j'allais pas me sentir à ma place, mais tout le contraire, bro. Comme everybody super cool, man. Comme Carlos, le head du label, man. Comme on se comprend tellement bien, on parle le même langage, on a la même vision. Fait que c'était vraiment facile, tu comprends, comme faire ce projet-là. Puis on l'a fini quand même assez vite. Et si ça serait pas pour le COVID, bro, on aurait release ça là, comme la summer, tu sais. Mais anyways, je pense que le temps de Dieu est parfait. Puis, bro, quand ça va sortir, je pense que ça va juste être le moment comme adéquat, puis everybody's gonna jump on it, puis... Mais bro, mais honnêtement, man, tu nous as surpris, man. Tu nous as tous surpris. Quand t'as drop Sauvage avec Randy, yo, honnêtement, man, on est tous restés saisis. C'est comme, attends, Crucito s'en va où, ça, avec ça, là, tu sais, avec Sauvage? T'es comme, OK, Randy, je le connaissais pas vraiment. Puis là, j'ai découvert Randy, là, Joe Wright. Puis là, j'étais comme, OK, il y avait des petites rumeurs, puis yo, c'est temps que t'as officialisé ça. Puis, yo, t'as d'aide pour vrai, là. Ouais, merci beaucoup, bro. Pour de vrai, moi aussi, je me suis surpris, man. Puis c'est drôle comment c'est arrivé parce que après 10 ans d'être indépendant, à un moment donné, je pense que j'avais eu mon voyage, là, d'essayer de tout faire par moi-même. Puis c'est tellement difficile pour un artiste indépendant de vraiment de tout faire par toi-même, tu sais, de comme vidéo, hardcovers, everything, tu sais. Il fallait toujours que, genre, oui, j'avais une équipe, mes producteurs, mais
c'était moi, tu comprends, le brain, puis il fallait que genre, je pense à tout. Puis à un moment donné, je me suis dit, yo, bro, je suis tanné de faire ça, tu sais. Puis il y a du monde qui sont capables de le faire. Il y a des artistes indépendants qui sont super doués pour ça. Puis moi, je l'admets que non, j'ai besoin d'une équipe. J'ai besoin de quelqu'un qui soit derrière moi, bro. Quelqu'un qui me soutienne, qui me supporte, qui puisse me guider, m'orienter sur plein de choses. Puis j'apporte plein d'idées, tu sais. Le marché latino, puis les expériences que j'ai eues m'ont quand même donné, tu sais, un certain vécu. Fait que je pense que j'apporte quand même une valeur, tu comprends, à l'équipe par rapport au marché latino, mais il y a d'autres choses que j'ai besoin de me sentir soutenu. So, quand c'est arrivé, bro, j'étais vraiment content. Je me suis dit, je pense que ma carrière s'en va vers un autre chemin. Puis même si, tu sais, j'étais comme, yo, bro, je m'en viens vieux, là, tu sais, j'ai passé la trentaine, là. Comme des fois, tu penses comme, yo, bro, c'est fini, tu sais, tu vois des kids de 18 ans, 19 ans qui sont en train de bomber, puis qui signent, puis là, je suis comme, yo, bro, je suis done, tu sais. Mais j'ai été persévérant, man. J'ai jamais lâché les gants. Puis je me suis dit, man, il est jamais tard, bro, pour réussir dans la vie, vraiment, là. Que ça soit de l'art, que ça soit du cinéma, que ça soit n'importe quel business, entreprise, bro, je pense qu'il y a t'as toujours une chance ou l'opportunité de comme réussir, peu importe l'âge, peu importe tes obstacles. Ça, j'ai fait, man. J'ai dit, let's go. Ouais, c'est ça. Pour venir à ce que je disais, c'est ce qui était drôle, c'est que moi, j'ai envoyé un DM à Joe Ride. Comme ça fait 2 ans de ça. Oh. J'ai envoyé parce que j'étais tanné, bro, d'être indépendant. J'étais comme, yo, bro, ça suffit, là. C'est comme, j'ai besoin de me joindre à une équipe. Puis j'avais essayé, bro, de signer avec des labels de Porto Rico. J'ai essayé de signer avec des labels J'ai été signé avec un label de Colombie. J'avais un manager à New York, OK? J'ai fait plein de trucs à distance. Ça marche pas pour moi. Je me suis dit, bro, j'ai besoin de quelqu'un, puis une équipe qui soit là avec moi, là. Qui me suivent dans mon parcours, qui soit... Si jamais je dois avoir un meeting ou je dois parler à quelqu'un, bro, les gars sont à des blocs, là, tu comprends? Pas fucking des milliers de kilomètres. Fait que j'ai envoyé un DM à Joe Ride, puis j'ai dit, yo, bro, je pense que je l'ai encore, là, mais j'ai dit comme mot pour mot, j'ai dit, est-ce que vous êtes à la recherche des artistes pour les exporter à l'international, plus particulièrement dans le marché latino? Je suis un artiste latino. J'ai donné un petit résumé sur qui j'étais. Ta bio, là. Ma bio et tout. Puis le CV. Get, Cusito, le CV. Puis là, j'ai hit send, bro. Scene, bro. Scene. Là, je suis comme... Get, OK, bon. Ils sont pas sous ça. Je suis comme... Ah, whatever, it's cool, tu sais. Mais pour être honnête avec toi, j'avais pas encore vraiment saisi l'ampleur de Joe Ride. Je savais qu'ils avaient Loud puis quelques artistes que je trouvais cool. Puis j'ai dit, bon, ça a l'air d'être un label qui est quand même assez comme sérieux, plugué, puis que, qui se démarque. Fait que, c'est pour ça que j'ai envoyé un DM. Puis j'ai pas reçu de réponse. Je suis parti au Chili. Puis le gars qui me book depuis des années, bro, pendant 5-6 ans. Tous les années, ce gars-là, il me book au Chili. Puis il me dit, yo, bro, toi, tu viens d'où encore de Canada? Je suis comme, moi, je viens de Montréal. Je suis comme, yo, mais moi, j'ai un cause à Montréal. Comme qui travaille dans la musique, dans la business, puis là. J'étais comme, qui ça, bro? J'ai pas porté attention. Puis il arrêtait pas. Mais mon cause, bro, j'ai un cause à Montréal qui a comme un label, genre. Puis à chaque fois, il me donnait plus de renseignements, puis j'étais comme, attends, un label, non. Mais ça, c'est typique latino, il connaît tel, et là, t'es comme, ah, yo, c'est un gars... Je te jure, bro. Je connais le mécanicien, là, t'as un problème? Ouais, c'est ça, puis je me suis dit, bro, sûrement, tu sais, comme... Un gars nowhere, là. Et j'ai dit, oh, bro, Montréal est petit, yo. S'il y a quelqu'un, s'il y a ton cause à Montréal qui va faire des grosses affaires, je vais le savoir, tu sais. Je le connais, là. Fait que là, après, il me dit comme, mais non, bro, ce gars-là, il y a un artiste là-bas qui a fait des stades, genre des centres, des gros, comme des milliers de personnes. Là, je suis comme... Là, j'ai commencé comme à... Piquer ta curiosité, là. Là, j'ai dit, yo, bro, moi, le seul rapper que moi, je connais à Montréal qui a fait des stades ou whatever, mais c'est Loud. Ouais. Comme on va être honnête, le seul rapper qui a fait deux centres belles, 2 en plus, c'est Loud. Comme fait que là, aussi, là. Yo, bro, qui sait, mais là, je monte comme, yo, tu parles de lui? Il me dit, ouais, ça, c'est l'artiste. J'ai dit, mon cause, il gère cet artiste-là ou il gère sa carrière, nan. J'ai dit, yo, bro, attends une seconde. Fait là, après, tu comprends, 1 + 1, tous les chemins ont mené vers que il parlait de Carlos. Là, j'étais comme, OK, yo, sérieux, dog. J'étais sérieux, dog. Puis en tout cas, longue histoire courte, c'est que quand je suis revenu à Montréal, il avait répondu mon DM. Il avait dit... oh, nice, man. Il m'a dit, yo, bro, mon cousin m'a parlé de toi. Excuse-moi, j'avais pas pu te répondre, mais mon cousin te book, tu sais, puis il m'a parlé de toi, puis ça serait cool qu'on meet. Ça serait cool qu'on meet. Fait que je dis, hey, let's go. Ça a pris quelques semaines, quelques mois, je dirais, parce qu'il était un peu busy avec la tournée de Loud et tout ça. Carlos, c'est un gars super occupé. Mais, bro, on s'est réunis, man. Puis la convo, bro, short and sweet, c'est, je suis intéressé à
à explorer le marché latino. Tu sais, ça fait des années que j'y pense, puis je suis game, je suis pas game, mais je pense que là, maintenant, j'ai vraiment envie de, tu sais, comme aller plus loin là, que le Québec. Puis s'il y a un artiste avec qui je veux le faire, c'est avec toi, tu sais. Fait que, bro, carrément, man, il m'a dit comme let's go, let's work, tu comprends? Puis ça, c'était comme au mois de février, au 2020. Mars, on a signé. Puis au mois d'avril, j'étais déjà en train de préparer l'album, bro. Mais je te jure, tout est arrivé vraiment comme comment tu vas au Chili pour connecter avec un gars de ta ville, tu comprends? C'est tellement weird. Malade. Mais moi, je dis tout le temps, bro, comme les choses n'arrivent pas pour rien, man. C'est les étoiles, bro, qui sont alignées pour moi. Puis je suis vraiment content, bro. Je suis vraiment content de cette nouvelle étape. Puis so far, so good, comme je te disais, man. Je me sens super confortable avec l'équipe. On est en train de faire des trucs de fou, bro. On va bientôt commencer à clipper les clips, les chansons. Mais yeah, ça va être big, bro. Ça va être big. Mais bro, mais tu sais, comme ça, tu vois, comme tu sais, Carlos, il avait sûrement son plan de prêt. Mais là, lui, il doit préparer, comme vu que l'équipe est son prêt aux artistes québécois, lui, il doit préparer l'équipe dans le côté latino. Fait que là, c'est nouveau pour tout le monde, là. Même le monde qui sont derrière, là, comme... Yeah, man. C'est un challenge pour tout le monde. Là. Ouais, c'est un challenge pour tout le monde. Là. Ouais, c'est ça. Tu sais, ça brasse un peu les cartes, puis je pense que ce qui est cool, tu sais, c'est que ça crée du nouveau, puis dans la vie, on veut toujours comme être comme défié, on veut toujours comme avoir du challenge, on veut toujours comme faire quelque chose de nouveau, tu sais. Quand tu fais tout le temps la même chose, à un moment donné, tu stagnes, puis t'es comme... Fait que moi, je pense qu'en même temps, pour eux, c'est comme cool, tu sais, que c'est en train d'arriver, parce que ça t'ouvre les yeux grands, tu sais, puis là, t'es comme, man, tu sais, on fait ça avec Crucito, mais on pourrait faire ça avec, tu sais, d'autres Crucito après lui, tu sais. Fait que... c'est un peu ça la conversation qu'on est en train d'avoir maintenant. C'est comme qu'est-ce qu'on peut faire à Montréal, dans la communauté latine, pour essayer de créer un mouvement ou essayer de créer comme une plateforme que Joe Ride peut venir aider. Tu comprends? Des artistes comme moi, des artistes locaux, parce que bro, il y en a plein, là. Il y a des artistes locaux, latinos, bro, ici, il y en a plein. Il y en a plein. Mais qu'est-ce qui manque? C'est justement des ressources, l'aide, le soutien, tu comprends? Une équipe. Puis La machine. La machine, bro. Fait que, money. fait que je pense qu'avec avec Crucito, ce qui va arriver, c'est que, bro, if this works, puis, you know, on est capable de faire du gros buzz, puis vraiment revenir dans le map de l'industrie latine, ça va juste un win pour tout le monde, puis ça va donner envie de le recréer avec d'autres artistes d'ici, tu sais. Fait que, yeah, man, il y a plein de choses, yo, bro, il y a plein d'affaires qui s'en viennent, man. Comme il y a plein de choses qui sont en train de s'enligner. Fait qu'un petit Joyride latino coming soon, genre. Yo, ça serait insane, mais je sais pas, bro. Ça, c'est Carlos qui va décider c'est quoi le next move. Mais qui sait, bro, maybe, you know. Moi, je pense que ça fait longtemps que Montréal a besoin, tu comprends, de quelqu'un qui puisse propulser ce mouvement-là. Puis, bro, si c'est pas nous, ça sera quelqu'un d'autre, mais on est vraiment on est vraiment down, tu comprends, d'être des personnes clés pour aider ce mouvement-là. Puis, on va voir même qu'est-ce que le futur nous réserve, mais à date, tout est chill, là, tout est nice. Mais bro, tu sais, comme on disait derrière la caméra, c'est comme, yo, tu sais, de la part de tous les artistes, mais je pense que les artistes le pensent aussi, c'est comme, yo, merci, man, parce que, tu sais, tu donnes espoir en signant avec Joyride, tu donnes espoir aux Latinos. Tu sais, avec le move que tu sais, que tout le monde connaît son histoire avec Pina. Yo, t'as donné espoir qu'un Latino de Montréal peut faire un gros move, faire un gros label, là, tu comprends? C'est comme, bro, tu donnes espoir aux Latinos ici à Montréal. C'est pour ça qu'il y en a, là, t'as plein d'artistes qui travaillent, là. Puis tu dis un gros point, parce que il donne espoir, mais aussi il donne comme une certaine de motivation, parce que tout ça, là, si Crucito, il aurait pu lâcher aussi, là, tu sais. T'as des guts pour être encore là, là. Tu comprends? C'est des années, là. C'est des années de travail, puis n'importe qui peut lâcher. Fait que, c'est vrai, man. C'est la persévérance, tu comprends? Ouais. C'est pas juste, il faut avoir la patience, la persévérance, puis à maner, comme tu vois, t'as dit, d'un moment à l'autre, clouc, ça a cliqué, t'es signé. Boum! Tu vois, mais ça, c'est des années de travail, là, Crucito. Ça, faut que tu le dises. Ouais. Puis il faut que le monde le sache aussi, que c'est pas juste une affaire, 2020, t'as été signé. Non, bro, moi, je t'ai vu en train de faire le gros concert à Chili, là. Yo, pour moi, quand j'ai vu ça, j'étais comme, God damn, he made it. Chili, El Choliseo. El Choliseo de Chili. Fait que ça, c'est un gros concert, un des plus grands concerts, right? C'est au Puerto Rico. En Puerto Rico. Puerto Rico. mais on a fait des shows au Chili aussi. Il y avait 15 000 personnes. Colombie, on a fait plein de shows partout. Je pense que je dis Chili parce que c'est là où j'ai vu le vidéo, là, quand tu fais avec la casquette et tout, là, quel gros vidéo, là. Ah, bro, c'est un gros bail, ça. Puis ça fait longtemps, là, tu sais, c'est pas comme ça fait hier, tu sais, fait que, en tout cas, mais grosse persévérance que t'as, fait que gros respect. Merci,
je veux bro. dire. Merci. Puis pour de vrai, Ça prend des couilles, ça prend je des le prends, couilles. je le prends bien, man. Je le prends bien. Puis, tu sais, j'ai toujours dit, tu sais, rien arrive par chance. Tu sais, il y a les gens qui disent, ah, mais tu sais, t'es lucky, là. C'est comme ici. Il n'y a pas de luck ici. Ben non. Tu sais, il n'y a pas de non. luck. Si ça serait de la luck, bro, ben. Mais où sont les autres locks? Tu comprends? Comme, pendant 15 ans, pourquoi Peur de Sando de l'a fait? Tu comprends? Puis souvent, je dis ça, puis les gens, ils prennent ça avec un goût amer, comme, OK, mais c'est arrogant de dire ça, c'est arrogant de dire ça, mais c'est pas arrogant, c'est la réalité. Tu sais, ça fait 15 ans, qui d'autre... Je parle d'artistes. Je parle d'artistes latinos, ici, qui d'autre s'est propulsé à cette envergure, avec cette envergure-là. Des DJ, on a plein, là. On a plein de producteurs qui l'ont dead, là, tu comprends? Qu'ils ont fait des tracks pour Shakira et tout ça, puis gros props. Mais là, tu sais, je parle vraiment pour les artistes. Ça fait longtemps, bro, tu comprends? Ça fait longtemps. Puis je me dis, man, comme le talent est là. C'est juste que, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin des ressources, on a besoin. Puis, back in the days, I did it because we didn't have a lot of resources. C'était genre comme, il y a 15 ans, c'était bro, fallait que toi, tu fasses le work, fallait que tu mettes tes chansons dans les forums, fallait que tu ailles sur MSN. C'était un autre game. Fait que si moi, je me suis trouvé dans cette position-là, c'est que j'ai créé mes opportunités. J'ai créé, j'ai work, j'ai fait mes affaires. J'ai travaillé. De la même façon qu'aujourd'hui, un artiste travaille sur ses réseaux pour faire de l'interaction avec ses fans, tout ça, il travaille pour se faire connaître. So, it's the same thing. C'est juste que c'était un autre monde, c'est un autre univers. Mais, bro, dans 15 ans, on n'a pas revu ça. Tu comprends? On n'a pas revu ce vibe où un artiste ici, boum, il s'en va là-bas, il s'exporte, tout le monde le connaît, puis il y a du gros succès. Fait que quand moi, je parle de ça, j'aime ça prendre la fierté puis dire comme yo, yeah, c'est vrai, c'est comment facts. Puis je me sens aucunement cocky de le dire parce que it's real. C'est ça, c'est comme is it really cocky if you know that it's real? Non. It's not cocky when you basically work for it. Quand t'as travaillé pour, t'as rien à... Ben non. Exactement. Par contre, une chose que oui, je dois l'admettre, c'est que ce cockiness, oui, à quelque part un jour, tu sais, c'est un peu comme devenu mon vibe. Tu sais, oui, je l'ai emmené, je levais trop le chest. J'ai appris à descendre puis être un peu plus comme humble, tu sais. Mais la réalité, c'est que... Shit, parce que ça peut jouer avec ton mind. Exactement, mais le problème, c'est que quand t'es trop accessible, les gens veulent te piler dessus. Tu comprends? Quand t'es trop friendly ou quand t'es trop accessible, à un moment donné, les gens veulent tout quelque chose de toi. Tu comprends? Puis comme t'es un gars de Montréal, puis tout le monde te connaît, everybody's like wants a piece of you. Tu comprends? Puis à un moment donné, il faut que tu fasses comme yo, bro, mais tu sais, attends, là, tu sais, il y a une étape à tout, tu sais, fait que ce qui est différent aujourd'hui, c'est qu'avec la maturité puis le temps, j'ai appris que il y a une façon de dire les choses, il y a une façon d'être, tu sais, comme moins arrogant, intelligemment, puis nanana. Fait que j'ai changé ce mindset-là. Puis j'en parle souvent, bro, à les autres artistes. Et même mon frère, des fois, je le conseille. Je suis comme, yo, bro, tu sais, il y a des choses que tu dois pas dire, nanana. C'est des choses que tu apprends avec le temps. Tu comprends? Moi, je pense que ça fait partie de ta... Personnellement, c'est comme la maturité. Ouais, la maturité. Cada uno madura à sa propre façon. Chacun grandit, tu sais, il y en a qui vont comprendre avant, il y en a qui vont prendre 20 ans après. Absolument, bro. Puis ça, c'est une des raisons pour laquelle j'ai beaucoup de confiance aujourd'hui. C'est qu'à cause de la maturité, puis à cause de tout ce parcours-là que j'ai eu, je sais qu'est-ce que je dois pas faire. Fait que maintenant, je suis signé avec Joe Ride. Il y a une certaine confiance de comme, like, OK, ce dude-là, tu sais, il a passé par des shit, il a eu des expériences, il a eu des hauts, des bas. Le gars est allé là-bas, il a fait ci, ça, il a voyagé le monde. Fait que je pense qu'à quelque part, ça leur donne un certain, comme, un niveau assurance. de... Ouais, puis un niveau de confort, comme on n'est pas en train de signer un gars qui... Que tu dois guider de A à Z. Ouais, c'est ça, tu sais. Fait que c'est pour ça que je suis comme... I feel quand même confident. Avec le projet puis avec la musique qu'on va sortir, c'est que je pense qu'on se comprend bien. Sauf que là, ceci étant dit, je veux aider, tu comprends? La relève, je veux donner la main au prochain. Je veux voir d'autres artistes rise up. Tu sais, tantôt on disait, genre, en 15 ans, on n'a vu personne. Ça m'énerve, ça. Tu comprends? Je dis pas ça parce que je veux, genre, comme mettre... Ah, c'est moi. Non, ça me stresse qu'il n'y en a pas eu d'autres. J'aimerais ça en voir 5-6 d'autres. Là. Comme, check Toronto, tous les gars qui sortent de là-bas, tu comprends? Puis Montréal, bro, on est encore en retard. C'est comme... Puis il y a du talent, c'est ça qui me stresse. C'est qu'il y en a du talent, G. Le monde, il est comme, yo, mais est-ce que tu écoutes les gars? Je suis comme, ouais, j'écoute les gars, bro. Tu comprends? Pas parce que je share pas, ça veut pas dire que j'écoute pas les gars. Non, exact. Les gars ils ont du talent, ils ont du shit. Mais il manque de quoi? Mais je veux aider à que ces gars-là puissent avoir une plateforme, puis des ressources, puis une équipe, puis des choses là. C'est pour ça que on a des meetings, tu comprends, avec Los, puis avec Joe Ride, on a des meetings comme qu'est-ce qu'on peut faire pour, comme le succès de Crucito, ou ce qu'on va faire avec Crucito puisse se faire multiplier, tu comprends, avec d'autres artistes d'ici. Puis c'est comme une question quand même assez comme importante, puis on est comme, yeah, for real, tu comprends. Si on est capable de travailler un projet comme toi,
pourquoi on peut pas en travailler un autre, tu comprends? Oui. Ou un autre. Ouais. Tu sais, le but, c'est de comme se multiplier puis s'expandre. So, that's what's up, bro. Mais si je peux dire comme quelque chose aux artistes, les nouveaux artistes ou les artistes d'ici, les latinos, la communauté latine, c'est que le moment que tu laisses de côté cette vieille mentalité, genre, des mentalités où tu veux faire les choses tout seul, où tu n'as pas besoin d'autres gens, ou que toi, tu es capable, ou que l'orgueil latino, là. l'ego latino, de comme non, moi je sais qu'est-ce que je fais. Non, tu sais pas qu'est-ce que tu fais. Parce que si tu sais qu'est-ce que tu fais, ben tu serais comme à Miami, ou tu serais à Porto Rico, tu serais en train de faire des tracks avec D'Alex ou Sech, tu comprends? Exact. Fait que- On te voit encore au métro, on te voit encore dans le bus, là. Oh, ouais! mais oui, bro! C'est comme... C'est oui, je pourrais. À un moment donné, il faut arrêter. Ouais. Il faut arrêter les conneries. Il faut Ouais. arrêter de comme, se créer ces faux accomplissements, de qu'on a fait ci, on a fait ça. Comme, yo, moi, j'encourage tout le monde. Mais une chose qu'il faut changer, c'est cette mentalité-là, bro. Comme, il faut avoir une mentalité de winner, bro. Une mentalité de chercher, bro. Comme, yo, je sais pas comment faire ça, je sais pas comment ça marche, la soccer, ou je sais pas comment ça marche ci, comment ça marche les subventions, comme, OK, mais yo, like, let's have a conversation, let's talk about it, tu comprends? Comme, c'est quoi que t'as besoin, nanana. Mais ici, à Montréal, c'est pas ça. Ici, c'est tout comme un tabou, genre. Ouais, puis c'est chacun, c'est des crews, puis des squads, puis des ci, puis des groupes, puis nanana. Puis moi, je fuck pas avec toi. Moi, lui, c'est producteur, I don't fuck with him, nanana. Tu sais, ça va être genre, ah non, il ne faut pas lui demander parce que sinon il va s'enfler la tête, nanana. C'est ça. comme, yo, come on. Serious. Ouais, bro. Puis à un moment donné, c'est tellement toxique comme environnement que toi, t'es comme, ben, je dois me détacher. Tu comprends? Je dois me détacher d'un environnement toxique comme ça, artistique, parce que c'est comme faire partie de la gang. Fait que moi aussi, je suis de même. Fait que souvent, c'est ça. Tu sais, comme, mais, tu sais, Crucito creído, presumido, nanana. Non, bro, c'est que des fois, je veux juste me détacher de cet environnement-là, tu comprends? Mais si tu me demandes, comme, est-ce que tu es down pour que le mouvement avance, puis tu es down d'aider, puis tu veux que demain, la ciudad crezca et que los latinos tengan perseveranza, mais oui, bro, 100%, tu comprends? Fait que si j'étais pas Crucito, puis j'étais un panais qui vient de commencer de faire la musique, puis moi, je vois qu'un boy est en train de bump. Ouais. Moi, j'étais comme, oh shit, ce gars-là est en train de bump. Yo, si ce gars-là, il bump, ça va être cool pour nous, tu comprends? Ça va ouvrir les portes. Exact. Ça, c'est la façon dont moi je le vois. Si ce gars-là, il réussit à bump puis faire des affaires avec lui, mais yo, ça va ouvrir des portes. Pourquoi moi, je vais aller essayer de mettre des bâtons dans les roues d'un panais qui est en train d'ouvrir les portes, tu comprends, pour le mouvement? Pourquoi je vais faire ça, G? Comme c'est ça, je comprends pas ici. À Montréal, souvent, on met des bâtons dans les roues des gens. Puis, je sais pas pourquoi on fait juste ça dans notre communauté. Puis, tu sais quoi? Un boy m'a dit comme, yo, bro, c'est comme ça dans presque toutes les communautés. Puis peut-être c'est vrai, bro. Mais comme, je le vois beaucoup plus dans notre communauté. Puis je sais qu'il y a des communautés qui s'entraident. Je généralise pas. Je suis pas en train de dire qu'on est tous comme ça. Mais quand on vient à l'art et la musique à Montréal, c'est souvent ça, G. C'est souvent ça. Puis je pense que beaucoup de fois aussi, on fait des fake, comme, yo, tu sais, comme, fake support, tu sais. Fake support, là, tu sais, comme, yo, bro, toi, t'es fraîche. Mais je sors un bail, puis je vois aucun like, aucun share, aucun rien. Le monde n'est pas honnête, man. Tu comprends? C'est comme, je suis comme, yo, bro, t'es sérieux, Yo, bro? tu le vois dans la rue, yo, c'est fraîche. Est-ce que, mais il a même pas mis de like. Non, tu sais, ou les gars, ils me disent dans les comments, puis après, ils me voient, puis ils sont comme, yo, Crucito, yo, tu viens de me diss, bro, dans les comments, espèce de... Quand t'es chien, bro. Dis-moi et tag-moi, s'il te plaît. Mais tu vois, Si, man. puis après, quand il drop un single, c'est comme, yo, tu peux sure, t'es comme, yo, comment t'es sérieux, tu me dis? Tu me dis, non, mais yo, bro, en tout cas. Mais tu sais quoi, man? Anyways, moi, je pense que ça, c'est quelque chose qui va changer comme peu à peu, que le mouvement va build. Quand le mouvement va se créer, puis que tout le monde va commencer à avoir un peu de buzz, puis tu sais, comme je te disais, tu sais, on veut créer un genre de mouvement ou whatever. Quand le mouvement va build, je pense que les gens vont comme baisser leur garde, puis vont dire comme, yo, bro, il y a un mouvement, let's support, tu comprends? Comment on va arrêter de nos conneries, nanana. C'est bon pour tout le monde, c'est santé pour l'industrie, et puis tout ça. Ce qu'il faut pas faire, c'est le contraire. C'est faire des bails nocifs, toxiques, tu comprends, pour le mouvement. C'est ça qu'il faut pas faire. C'est au pire, fais rien. Tu comprends? Si tu veux pas, au pire, parle pas. Mais si t'es là pour comme mettre des bâtons, puis comme créer de la marde, puis nanana, ben tu vois, c'est ça le problème. C'est que si tu veux pas faire partie du problème, si tu veux pas faire partie de la solution, au moins sois pas le problème. Tu comprends? C'est comme ça, je le vois. Mais je pense que ça va changer bientôt, bro. Ça doit changer, man. Mais tu vois, ton collègue, Lost, tu vois, il a donné, dans une entrevue qu'il a faite avec Podcast, il a donné un bon point, puis j'aimerais ça le partager avec vous aussi. Mais justement, ça vient un peu à ce que tu as dit tantôt. Tu sais, aussi une autre affaire, un autre problème de Montréal, mais comme tu as dit, au fond, tu sais, le monde,
le monde ont peur de share comme la musique des artistes ici. Parce qu'ils ont peur de se faire critiquer. C'est comme, ah yo, voir que tu shares du Cruci, toi, mettons, voir que tu shares tel gars. Tu sais, comparativement aux States, en Europe, man, en Amérique latine, yo, là-bas, ils s'en collent, comme de se faire critiquer, ils share leur artiste, ils aiment leur artiste, point. Ils vont même danser sur TikTok dans leur artiste. Mais ici, à Montréal, pour vrai, le monde a peur de share leur artiste. Puis la journée que ça va changer, ça, ici à Montréal, ça va bump encore à un autre niveau, là. Ouais, man, je pense que c'est un comportement très néandertal de que à cause on habite ici, puis c'est très comme froid, puis tu sais, la façon qu'on est, même si on est très poli, tu sais, comme le peuple québécois, puis à Montréal, on est très poli, mais je trouve que comparé à l'Amérique du Sud, où là-bas, la gente es más como cariñosa, puis es más comme, tu sais, ils sont chauds, puis la gente está sur la rumba, puis le party, je pense que là-bas, la gente est super fanática de sus artistas, tu comprends? Là-bas, ils voient un artiste marcher, puis bon, c'est des gros fans, tu comprends? Ils pètent des vitres, ils llorent, tu comprends? Comme, c'est fou, là, comme moi, j'ai fait des concerts au Chili, puis les filles pleuraient, là. J'ai jamais vu ça de ma vie, là. Comme j'étais dans une van, puis la van a shaké comme si j'étais Michael Jackson, bro. Je viens ici, bro. C'est plein de bras. Bro, ici, on m'arrête. Hey, c'est toi le gars qui fait les TikTok, tu comprends? C'est comme, ça n'a pas rapport, là. Fait que tu sais, tu comprends? C'est comme, ah, c'est toi qui fais le gars de Lego, là. Non. Fait que là, je suis comme, ah, ouais, c'est moi. Mais tu sais, oui, c'est moi. Mais c'est juste à quel point je pense que ça fait partie un peu de la culture ou comment on est. Mais je pense qu'il faudrait au moins que ça change pour nous, là, pour nos artistes, pour notre communauté, pour tu sais, juste montrer à quel point on est fiers, bro. Tu comprends? Moi, je suis fier d'être québécois en passant, là. Puis c'est pour ça que on a décidé, excuse-moi, je te coupe, c'est pour ça qu'on a, tu sais, moi et Fonzie, on a pris cette décision avec Technico aussi, by the way, de créer justement une plateforme où ce qu'on fait justement ça, tu sais, célébrer les artistes. Et dire au monde, guys, check, exposer, check l'artiste qu'on a, boum, ah, tu savais pas, mais Thomas. Tiens, oh, Crucito, Thomas. Puis pour de vrai, bro. Tu vois, parce que à un moment donné, si on continue à être trop dire, ah, pourquoi le monde sont comme ça? Pourquoi? Yo, dans notre tête, ça peut fucker aussi. Tu peux fucker, là, tu vas voir comme, mon Dieu, man. Tu sais, ça va décourager. Ah, mais oui, ça décourage, bro. Tu comprends? Ça décourage. Fait que c'est mieux juste, tu sais, aller positif, comme tu l'as fait, man. Garder la constance, comme on dit toujours, fait la différence. You know what I mean? Ben oui, exactement. Ben oui. So, guys, Peace and love, man. Travaillez, man, guys. Allez subscribe, guys. Allez prendre un like, allez commenter. Mais tu sais, arrêtez d'être le fan fantôme, là. Tu sais, comme il est là, il like de loin, mais il va te DM, il va même pas les commenter à ton post, il va aller genre te DM à la place. C'est comme, yo, laisse ton comment là, sois pas gêné. Ou tu sais, le monde que, genre, leur premier réflexe, c'est d'aller écouter quelque chose ou aller voir quelque chose pour le critiquer. Genre. Ouais. C'est le premier réflexe, c'est j'allais voir ça parce que je sais que les gars ils ont foiré, puis je vais trouver pourquoi ils ont foiré. C'est quoi ces réflexes-là? C'est parce que c'est du monde qui sont pas bien avec eux-mêmes, tu sais, personnellement, et eux, dans leur tête, sont déjà pas bien, fait qu'ils veulent voir d'autres mondes pas bien aussi. Moi, j'ai un ami à moi, je l'aime beaucoup, ok, puis je vais pas dire c'est qui, mais lui, à chaque fois que je reçois un inbox de lui, je sais déjà que quand je sors quelque chose, quand je sors un bail, puis il m'inbox, je sais déjà que c'est pour me dire qu'est-ce qu'il n'a pas aimé de telle vidéo, de telle chanson. Puis je l'ai étudié. Je suis comme, ce gars-là, à chaque fois que je fais un bail, quand il vient me voir, c'est pour me dire qu'est-ce qu'il n'a pas fait ou qu'est-ce qu'il aurait fait différemment. Puis là, je me suis dit, c'est fucked up le réflexe humain de comme avoir ça comme automatisme. Genre comme, yo bro, pourquoi t'as fait ça? Moi, j'aurais fait ci. Moi, j'aurais fait ça. T'aurais dû faire ci. Puis moi, à la banque, quand je travaillais à la banque, j'avais fait un cours justement sur, tu sais, comment dealer avec les clients ou difficiles ou whatever, puis j'avais dit une affaire que ça me disait genre comme tu sais quand tu donnes un feedback où il faut que tu sais comme tu fasses une approche diplomatique à quelqu'un, il faut toujours que ton premier approche soit positif. Puis le deuxième doit être la critique. Tu comprends? Fait mais yo bro, ici des fois c'est pas comme ça là. Ils disent la première chose c'est comme yo bro, pourquoi tu portes ça bro, c'est pas là. Yo pourquoi t'as fait ça, c'est comme yo. Ah yo t'as des fake Supreme, genre, t'as des fake Jordan. Yo oui le love bro. Mais t'as dead. Mais t'as dead. C'est ça. Mais c'est fraîche. C'est fraîche. Ah yo. C'est comme bro, tu regardes les artistes populaires au States, tu penses que c'est toujours vrai ce qu'ils portent, tu penses que c'est vraiment sa real thing. T'imagines Drake là en train d'envoyer un DM là à Travis Scott là comme yo bro la vidéo est fraîche mais pour de vrai je sais pas là ton swag était pas on point là c'est comme yo. C'est comme j'ai pas fait ton t-shirt bro comme ah yo. Tu sais honnêtement Cruz man, j'espère
sais que ça, ce move-là qui est arrivé avec Joyride, j'espère qu'avec ton album que tu vas sortir aussi, j'espère que ça va comme ouvrir les yeux au monde, aux Latinos ici à Montréal. Parce que, guys, man, c'est comme, yo, vous comprenez pas que c'est un move qu'il peut faire. Yo, d'être là, il y a plein de labels qui peuvent se faire. Puis, comme à Puerto Rico, tu vois, ça ouvre une compagnie à telle. Puis, c'est qu'à un moment donné, tout le monde va s'agrandir, ça va s'enrichir. Puis, yo, les Latinos own mondialement. Pourquoi à Montréal, ça peut pas bump, guys? Mais oui, bro, on est comme tellement à la mode maintenant. Puis, tu sais, je le dis souvent, c'est comme on est la musique latine qui se fait le plus consommer déjà en partant. Le reggaeton. Pas le reggae pop ou whatever, comment vous voulez l'appeler. Ouais. Le reggaeton, c'est la musique latine la plus consommée au monde. Latine. Puis, tous les artistes anglo sont en train de aller chercher les latinos pour faire des collabs, pour faire des trucs, pour faire whatever. Comme Selena Gomez, OK, là, elle vient de faire sortir un album en espagnol. Je sais qu'elle avait comme des origines latines. Juste le nom. Pourquoi tu penses qu'elle a fait, bro? Parce qu'elle sait, bro. Elle sait que c'est hot, là. Tu comprends? Elle a dit comme yo, bro, faut que j'ai pas le choix. Le marché Puis, est là, l'argent est là. tu vas checker, genre, comme les chiffres de ces gars-là, Bad Bunny, Balvin, tout ça, tous ces gars-là, ces chiffres, bro, moi, Bad Bunny, maintenant, je le vois comme un Drake latino, là. Ben oui. Moi, Bad Bunny, pour moi, c'est un Drake aussi, latino. je pourrais Ce gars-là, il peut demain juste poster n'importe quoi, boum. Ouais. Il peut juste sortir un album surprise, boum. N'importe quoi. Bro, ces Crocs sont fucking laids, là. Sold out, tu comprends? N'importe quoi, bro. Sold out. On est à la mode, les latinos, bro. Comme c'est pas pour rien, tu comprends? Puis là, comme au lieu d'utiliser cette information-là, puis faire comme, yo, bro, ben les latinos, bro, on est good, bro. Au lieu d'utiliser cette information-là, puis genre faire comme, yo, gars, on se met d'accord, puis on va rise up. Non, qu'est-ce qui passe, bah, man, non, fuck you, toi. C'est ça, je comprends. Mais, bro, je pense c'est moi. on s'éternise sur le sujet de Montréal, puis les latinos, bro. Mais pour de vrai, j'ai hâte de sortir l'album, man. Comme, ça va sûrement sortir à l'automne, sinon, si pas l'été. On a des chansons vraiment nice. Ben, je pense que vous êtes au courant que j'ai une collab avec NY, gros track avec NY. J'ai un track avec Fito Blanco. Je suis allé chercher Fito. On parle d'union, bro. On parle de collaboration. J'ai dit, je m'en vais chercher le gars, le latino le plus hot, selon moi, à Toronto. Ben oui. Fito. Hit up, m'a dit, bro, let's go. On a fait un track, full track, G. On a une autre collaboration avec un artiste de New York qui s'appelle Futuro Fuera de Orbita, qui est un Dominicain qui est hot maintenant au Chili. Là. C'est un dembo que tu vas faire ou quoi? Non, c'est pas un dembo. C'est reggaeton de la mata. Reggaeton de la mata. Mais bro, il y a plein d'affaires, plein de surprises qui s'en viennent. Bro, je viens de faire un track avec Banks and Ranks là, il y a 2 semaines. Yo, ça va être à ton album? Gros track. Yo, c'est un track qu'on a fait comme surprise. Genre, comme les gars m'ont dit, comme yo, on a fait le track. Puis là, Los, il est comme yo, bro, faut mettre le track dans l'album. Là, je suis comme, get, là, tout le monde est chaud. Fait que là, c'est pour ça que je te disais, il y a 2-3 ajustements qu'on doit faire. C'est que je pense qu'on va l'ajouter dans l'album. Okay. Mais, yeah, bro, je suis vraiment content, man. Je suis vraiment content avec la direction que ma carrière est en train de prendre, avec la musique qu'on est en train de faire. Il y a tellement d'autres shit aussi qui s'enlignent aussi. J'ai reçu des DM, bro, comme d'artistes d'ici, là, comme yo, bro, j'aime ton vibe, faudrait qu'on fasse. Fait que juste à quel point je me sens comme aimé, tu sais, comme par d'autres communauté. Tu comprends? Comme depuis que j'ai signé avec Joyride, je sens que la scène rap-keb ou la scène montréalaise commence à faire comme... est curieuse. C'est qui ce gars-là? C'est qui ce dude-là? Comme, comment ça, ils l'ont signé? Ils vont dans Instagram, ils checkent mes affaires. Ils vont sur Spotify, ils checkent mes affaires. Puis ils sont comme, oh! Tu comprends? Fait que là, les DM commencent à rentrer. Puis ils voient que le mouvement latino aussi mondial, Exactement. Mais Cosito, dis-moi aussi, c'est quoi dans le fond maintenant la différence? Maintenant que t'es signé, genre. Maintenant que t'es signé... à comparer quand tu étais indépendant, quand je te parle plus professionnel. Là, tu parles de DMs. Ouais. Tu dis que le monde t'envoie des DMs. C'est quoi le gros changement? Parce que nous, on a souvent des débats. Est-ce que c'est bon être signé ou est-ce que c'est peut-être mieux indépendant? Puis, tu peux partir loin avec ce débat-là. Absolument, man. Tu sais, comme, il y a beaucoup de gens qui ont peur. Puis encore à Montréal, j'écoute souvent les artistes dire comment moi, je suis pas down de signer avec un label ou whatever. La différence, c'est que, comme je disais plus tôt, c'est que tu peux être un type d'artiste qui est capable de faire tout par toi-même. Tu comprends? Comme tu as ton producteur, tu as ton gars qui te fait tes artworks, tu as ton gars qui te fait tes clips, puis tu gères tout seul, tu comprends? Tu as un petit bread, tu investis sur ton affaire, tu fais tes trucs, puis en plus, tu as des bons chiffres. Tu as des bons chiffres tout seul, tu es comme yo, j'ai pas besoin de label. Comme Easy S un peu, Easy S, il en a parlé de ça. C'est ça, il y en a une couple. Le problème, c'est qu'à un moment donné, tu plafonnes.
Tu plafonnes parce que t'es tellement confortable dans qu'est-ce que tu fais. T'es comme ça, c'est mes chiffres, ça c'est ce que je fais, je suis content. Mais des fois, tu réalises pas à quel point tu peux aller plus loin, à quel point ton produit, puis toi en tant qu'artiste, peut tellement être mieux travaillé ou avoir une meilleure exposure. Tu sais, à la fin de la journée, bro, it's all about numbers. Tu comprends? Souvent, j'avais un débat l'autre jour, puis les gens ils disent, moi, je le fais pas pour les chiffres, ou moi, je le fais pas pour les numbers, ou moi, je le fais pas pour... Ben yo, bro, alors c'est un hobby. C'est pas une carrière, alors. C'est un hobby. True. Chante pour ta grand-mère ou pour tes amis. Mais si tu t'en fous des chiffres, pourquoi tu es là-dedans? Un peintre qui fait un cadre là puis qui veut l'exposer dans une exhibition pour se faire acheter là, c'est pour que le cadre se fasse acheter là. Tu comprends? Il fait pas pour non, je vais le mettre dans mon salon. Tu comprends? C'est comme non, il veut vendre. Le gars qui fait des films là, les directeurs de cinéma, ils font des films, c'est pour que les personnes aillent le voir puis pour que ça gagne des prix, bro. La musique, tu sais quoi, si toi tu vois ça comme ça, fine, il y a pas de problème. Mais tasse-toi. C'est comme c'est pas ton court, c'est pas ton court. Va jouer dans le court de genre comme avec les boys du quartier qui shoot des hoops. Puis je laisse les autres jouer la NBA, tu comprends? Oui. Fait que mais yo, fait que c'est quoi qui se passe? C'est que 10 ans indépendant, j'ai essayé tout seul, ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce que je suis pas capable de le faire tout seul, bro. Il y a d'autres mondes qui sont capables. Check Ross. Ross, il a commencé, bro, il faisait tout par lui-même, il mixait, il masterisait ses shit tout seul, bro. Ross, un de ses hits, il a enregistré avec, bro, un petit preamp, un mic, le Bluebird. J'ai vu une entrevue. Il y avait $2500 comme budget, il est allé s'acheter un petit setup. Il dit qu'il avait enregistré dans un hôtel. Bro, il a mixé, master son affaire, il l'a posté. Bro, l'affaire a rendu à 250 millions de streams, tu comprends? Mais il a été capable. Ouais. Bro, moi, mon talent, c'est chanter, composer, être fly dans le studio. Fait que ça, si je comprends bien ce que tu es en train de nous dire, c'est que tu as peut-être plus le temps pour toi-même à composer et au lieu de penser peut-être à faire le artwork, au lieu de faire de la promotion, peut-être aller faire les parties. Là, tu as plus le temps peut-être à faire ça. J'ai pas envie de poster sur Instagram. Hey guys, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui a une Corvette? Hey guys, est-ce que vous connaissez une model? Hey guys, tu sais, c'est comme... À un moment donné, il arrive un moment dans la vie d'un artiste où il faut que tu laisses d'autres gens comme te work. Puis il faut que tu te laisses aussi work. Il faut que tu aies confiance dans ton équipe, tu comprends? Puis moi, j'ai toujours été le gars que j'ai eu des mauvaises expériences avec des équipes. Puis je me suis dit, la prochaine fois que je vais signer avec un label, ça doit être une équipe de feu. Puis moi, mon point de mire, puis ma référence, ça a été, avant de signer avec Joe Wright, c'est qu'est-ce qu'ils ont fait pour leurs artistes, tu comprends? Fait que j'ai eu cette référence-là, tu comprends? Comme, ouais, mais comment tu peux juger parce que tu t'ont pas work? Non, mais j'ai regardé autour. J'ai vu qu'est-ce qu'ils ont fait pour Rhyme, j'ai vu qu'est-ce qu'ils ont fait pour Loud, j'ai vu qu'est-ce qu'ils ont fait pour pam. Puis là, je suis comme, yo, bro, tu comprends? Puis j'ai fait de mes recherches aussi, tu sais, I'm not dumb, là, j'ai fait de mes recherches. J'ai dit, non, les gars travaillent bien, tu sais. Puis je me suis dit, bro, j'ai besoin d'un label, man. Tu comprends? J'ai besoin d'un label. Puis, so far, je pense pas qu'on aurait été capable de... Musicalement, oui, peut-être, mais je pense pas que quand l'album va sortir, les clips vont sortir, puis l'album, le roll-out de l'album, puis tout le travail va sortir, j'aurais jamais pu faire ça par moi-même, bro, en étant indépendant. Tu comprends ce que je veux dire? Grosse qualité, j'imagine, gros son, gros tout. Là. T'as vu les clips? T'as vu le clip d'Impost géant? Ben bro, oui, au stade olympique. Arrête là, ça c'est malade. C'est insane, là. Tu comprends? Comme Panay est au top, bro. Après, il est dans un boat, bro. Ouais. On dirait qu'il est à Miami dans le boat, en plus. Panay est ici, là, au Vieux-Port, là. Je sais pas trop. Puis, bro, c'est insane, là. C'est insane. J'ai vu ça, j'ai dit, OK. J'ai dit, yo, OK, les gars, bro. Another level. Toutes les clips de Loud aussi, bro. Tu comprends? Tu check ça, puis t'es comme, OK, les gars sont partis, là. Fait ça m'a donné beaucoup de... Ça m'a donné beaucoup de trust, là. Je suis comme, imagine qu'est-ce qu'il peut faire avec un artiste comme moi, tu comprends? Puis j'ai juste hâte que ça sorte, man, pour de vrai, là. Je pense je pense qu'on va break barriers, tu sais. Je pense qu'on va... Puis, tu sais, c'est pour ça, tantôt, quand t'as dit, tu sais, quand Cruz va sortir comme support, j'espère vraiment, man, comme tu comprends, que la communauté latine va support. J'espère vraiment que les gars vont être comme, tu sais quoi, bro? Like, you deserve it. Tiens, bro. Tiens ton share, tiens ton like. Tiens, je purchase ton album. Si tu fais un show, je viens te voir. Parce que you've been around. Tu comprends, ça fait 15 ans que tu es dans le game. Tu as eu des hauts et des bas. Tu as été honnête avec tes défaites. Tu as parlé de qu'est-ce qui t'est arrivé. Tu es down to earth. Tu veux aider la communauté. Pourquoi pas, man? Pourquoi pas show back le love à un artiste comme qui veut aider back? Tu comprends? Puis moi, c'est ça. Si moi, je make it, je vais aider les autres make it. Tu comprends?
J'espère que les DJ aussi, man. Qu'ils vont pas attendre que Crucito arrive au club pour mettre son beat, là. C'est comme, non. C'est comme qu'il soit là ou qu'il soit pas là, il faut que ça joue. Mais oui, bro, Il faut que ça joue. absolument. Il faut que le monde, genre, qui vont être là, ils vont le tag Crucito. Crucito va dire, oh shit, ok, on me joue. Non, c'est pas cause qu'il est dans le club qu'il faut le jouer. Il faut le jouer en tout temps. Ça aussi. Radio partout. Yo, achète une your bouteille, local man. artists, man. Support Achète une bouteille, je te la mets le beat. là. support your local artists, support your local DJ, C'est ça. support your local labels, support everything local. Man, on vient justement de passer par une situation vraiment difficile avec la COVID, Ben oui, tu comprends? ben oui. Comme plein de petites entreprises ici, locales, qui ont fermé, qui ont fait faillite, tu comprends? Il y a des gens qui sont restés, bro, sans rien, tu comprends, à cause d'une pandémie. Fait que je pense que la dernière des choses qu'on peut faire, c'est aider, tu comprends, comme le talent local. On dit souvent comme support your local business, mais nous, on est tous des businesses. Tu ça, comprends? là. Vous êtes une business, là, comme le podcast. We're all local. Faut Fait supporter, man. faut se soutenir entre nous, man. Absolument. Puis c'est comme ça qu'on va grow, man. C'est l'important. L'important, c'est de grow, tu sais, comme en tant que communauté. Puis I'm pretty sure that it's gonna happen. Genre, c'est juste une question de temps. For sure. Mais en plus, on t'a écouté, là, quand même, t'as mentionné Mr. Jacob. Qui t'écoute vraiment d'ici comme artiste de Montréal, là? Vraiment, dis-nous, là. Nomme-nous un petit peu plus que Mr. Jacob. On est curieux de savoir. Côté ici, Montréal, puis dis-nous aussi de Porto Rico. Qu'est-ce que t'écoutes maintenant, ce temps-ci? Parce que... Porto Rico, j'écoute beaucoup. J'ai beaucoup trippé sur Dalex quand il est sorti. J'aime beaucoup. Ultimement, j'écoute beaucoup Mora. Mora, gros artiste. Mora. Bro, Bad Bunny, pour moi, Bad Bunny, c'est un gros gars. Puis ça peut être cliché, là, comme, mais yo, bro. Hay gente que no puede ver la diferencia entre... Tout le monde dit que lui, c'est un produit, là, puis whatever, nanana, puis que... Mais pour de vrai, moi, je trouve que Bad Bunny, c'est un artiste complet, là. C'est un artiste complet. Le monde niaise comment qu'il rappe, puis whatever, nanana, mais... C'est un gars qui... Comme l'album, là, Yo hago lo que me da la gana, il fait ce qu'il veut, bro. Il fait ce qu'il veut. Dans son dernier album, il y avait du punk alternative, il fait ce qu'il veut. Puis ce que j'aime beaucoup, c'est que sonically, il sonne bien, bro. Comme sa musique est nice, ses beats sont nice, ses punchlines sont nice. Pour moi, c'est un artiste complet. Bro, j'écoute Setch, tu comprends? J'écoute Setch, je suis un gros gars, j'aime beaucoup sa plume. Puis un de mes artistes préférés de tous les temps, c'est Justin Quiles, for real. Puis la nouvelle école, il y en a, bro. Il y en a que j'en ai, bro. Faut préciser que tu as fait une collabo avec Justin Quiles aussi. Oui, bro. c'est ça, là. For sure. Gros track en plus! C'est ça, là! Mais à Montréal, j'écoute plein d'artistes aussi, dog. J'écoute, bro, Mr. Jacob, je file beaucoup ce qu'il fait. J'aime beaucoup Melia, une artiste féminin. J'aime beaucoup les covers qu'elle fait. Je trouve qu'elle a une voix très intéressante, un timbre de voix vraiment doux et nice à l'oreille. Gros talent, pour vrai. Melia, il y a un gars que vous connaissez pas, ou peut-être que vous avez écouté. Il est un peu under the shadows, mais c'est il est moitié canadien, moitié cubain. Il s'appelle Ozzy. Ouais, justement, connaissez Ozzy? Crazy nous avait parlé de lui. Je sais, là. Gros. Ouais. Ozzy, Puis bro. on a vu, c'est Ozzy, faut pas sleep sur Ozzy. Ozzy, c'est un artiste avec beaucoup de potentiel. Il est jeune, bro. Il a genre comme 19 ans. C'est un artiste avec beaucoup de potentiel. Ouais, man. Il y a la voix. Absolument, bro. Fait que, tu sais, C'est vrai. j'écoute, bro. I keep my eye on the streets là, pour voir c'est qui les gars qui sont en train de bump. Puis il y en a plein d'autres, bro. Je veux pas non plus nommer tout le monde parce qu'après, ils vont dire comme, yo, pourquoi tu m'as pas nommé? Tout le monde va être comme dans leur feelings. C'est ça, là! Yeah, man, pour de vrai, à Montréal, il y a du talent. Puis surtout, ces dernières années, on dirait que ça commence à sortir d'un peu partout. Là, t'es comme, oh shit, c'est qui ces mondes-là? Je suis content, man. C'est juste que je veux pas non plus que ces artistes-là soient découragés par la mentalité, tu comprends, qu'on a ici, tu sais. Mais souvent, les gars, ils rentrent dans le game, ils sont comme, oh yo, c'est de même, c'est comme ça ici, puis ils se découragent, tu sais. Fait qu'il faut, non, il faut support, mais il faut les encourager, il faut leur donner de l'espoir, man. Donc, Cruz, si tu vois comme un artiste ici, latino de Montréal, comme qui travaille bien, tu sais, comme qui fait bien ses affaires, donc toi, dans la place où est-ce que tu es dans le game québécois, tu n'auras pas peur de le référer comme à un artiste ou à un producteur ou un label, là? Non, bro, non, man. Puis comme, quand je te disais qu'I keep my ears on the street, c'est que justement, tu sais, je voudrais d'être la personne qui peut justement créer ces ponts-là. Tu sais, créer ces ponts-là avec soit mon label ou n'importe qui d'autre, là. C'est comme, yo, écoute ce gars-là, tu sais, ou écoute cette fille-là, man. Tu comprends? C'est comme, je veux devenir plus loin que juste un artiste, tu sais. Je veux que dans 5 ans ou 10 ans, on dise comme Cruz, c'était pas juste un gars qui a fait un album ou qui a fait ci, ça. Il a aidé à créer ça, ou il a aidé à faire découvrir ça, ou tu sais, non.
Parce Ouvrir le chemin. Voilà. Puis j'aimerais ça si demain, ça pourrait même devenir, tu comprends, comme quelque chose que je veux faire comme tout le temps, tu sais. Que ça soit A&R, que ça soit du développement artistique, whatever. Moi puis Mystico, bro, ça fait 15 ans qu'on fait que ça, tu comprends? Shout out à Mystico, sérieux. Shout out à Mystico. Gros, Puis la santé gros au shout-out Chemical à aussi. Il est avec toi là, depuis longtemps. Ben oui. Mystico. Ouais, Mystico, puis bro, Mystico c'est mon frère, bro. Mystico c'est mon frère, puis for real, puis gros shout out à Los Alchemicos aussi, bro. Ça, Ouais, ces Los gars-là, man, Alchemicos, ouais. c'est tous mes brothers, puis mais Mystico, bro, we go back then, puis avec Mystico, man, comme il y a eu des moments où comme on faisait plus rien là. Tu comprends? Il y a eu des moments où c'était comme Panet était pas sous ça, moi j'étais pas sous ça, puis ça a pris du temps avant qu'on reconnecte. Tu comprends? C'est comme à un moment donné, j'étais comme je sentais même qu'il était comme pas down, tu comprends, avec la musique ou whatever, puis Cosas de la vida, hein? mais c'est ça, bro, mais tu sais, comme, souvent t'écoutes comme genre, ah, lui, il travaille plus avec lui, ou lui, il travaille plus avec lui, mais au moins, nous, bro, on a toujours été conscients de le potentiel de chacun, autant lui envers moi que moi envers lui, tu sais. Puis je pense qu'on le dit pas souvent, parce qu'on se le dit tellement entre nous, mais pour de vrai, tu sais, pour moi, Mystico, c'est comme the best producers in Montreal. Là. Tu comprends? Je sais qu'il y a d'autres gars, tu sais, puis je veux pas disrespecter les autres gars. Mais pour moi, Mystico, c'est un des plus... Dans ce qui est la musique latine, là, puis même d'autres shit, parce qu'il fait d'autres shit, là, c'est un des best producers, tu comprends? Puis c'est dommage qu'il peut pas, genre, dire comme, ah, j'ai produit pour Shakira ou j'ai produit pour Justin Bieber, parce que je sens que ça pourrait être ce gars-là, tu comprends? Il y a tellement de talent, il y a tellement de potentiel, puis ça va venir sûrement, tu comprends? Yeah. Moi, je vois Mystico faire des gros bails, là. Mais juste le fait qu'il a toujours été là, il a stick around. À chaque fois que j'avais un projet, il était down avec moi. Puis que lui, il était down avec moi aussi, tu vois. Ça en dit beaucoup, bro. Fait que non, that's my brother, man. Puis, yo, c'est lui qui a produit tout l'album, tu comprends, avec Los Alchemicos. Ok, t'as pas d'autres producers à part Banks and Ranks, peut-être? Ouais, peut-être, c'est ça. Mais je me suis dit, je veux pas laisser la chance à un autre producteur de dire... We brought back Cruzito, tu comprends? Ouais. Je voulais pas que le monde dise comme, ah, mais c'est clair que Cruz Abded, il s'est fait produire par lui et lui. Tu comprends? Ouais. Fait que là, je me suis dit, yo, bro. Non. Tu sais quoi, Pina, il m'a dit, quand j'ai signé, avant de signer avec Pina, il m'a dit, ah, j'ai Looney Tunes, j'ai Bambo Kings, j'ai ci, j'ai ça, papa. J'ai dit, yo, bro. Tu sais quoi? J'ai tellement jolé, bro. J'ai dit, yo, bro. Mystico. J'ai Mystico. J'ai mon producteur Mystico. Ouais. ¿Quién es ese cabrón? Bro, es el más cabrón. 3 months later, il produit Me Matas. Hit. Me matas. Dime que sera. Hit. Suéltate. Hit. Puis après, Pina, il a fait produire comme fucking plein de projets. Tu comprends? Fait que c'est ça, moi, je suis de même. Moi, j'amène mon monde avec moi, tu sais. C'est la même chose avec Carlos. Carlos m'a dit, tu sais, j'ai ci. J'ai dit, yo, bro, believe me, Mystico, gros gars. Ah, yeah? Bro, on était rendu à 8 chansons. Puis il m'a dit comme, yo, bro, guys, je vous laisse aller, man. Comme, free for all, là, comme faites les shit, là, faites vos affaires, tu comprends? Faites vos affaires, là. Puis même qui me disait des fois, genre, comme, ah, j'ai des projets, tu penses que Mystico peut faire un beat pour tel artiste? Je suis comme, mais oui, bro, let's go. Fait que moi, je vais amener mes gars avec moi, tu sais, la même chose avec Los Alchemicos. Puis ça, c'est du loyalty, tu comprends? Ça, c'est du loyalty, mais en même temps, c'est du loyalty parce que je sais que les gars sont dope, tu sais. C'est ça. Fly, tu sais. Puis ils travaillent, bro. Puis, fait que, yeah. Fait que ça va sonner très Cruzito et Mystico, là. L'album que vous allez écouter, là, Mystico, Cruzito, Los Alchemicos, ça va être fou, là. Du reggaeton, pas du pop. Reggaeton. Ouais. mais, ça va pas être du reggaeton, genre Magnética Sexual non plus, là. Ça va être. Ça va avoir ces petites fusions. Moi, je m'attendais à ça, là. Non, mais j'ai quelques tracks fous un quand même. Reggaeton pop? Ouais. Ah, shit, c'est reggaeton pop finalement. Non, mais bro, pour de vrai, juste pour faire en face à ces débats-là, c'est juste que moi, je trouve qu'on veut changer la définition de reggaeton. Ouais. Si on veut la changer, juste parce que maintenant, c'est rendu un peu plus commercial, puis on fuck avec des fusions un peu plus pop, puis nanana. On veut changer la définition du mot, mais le mot reste, bro. Ouais. Le mot reste. C'est juste que oui, ça a évolué. Ça sonne différent. C'est pas le reggaeton qui sonne dans les années 90. Mais bro, les séquences, les drums sont pareils. Comme la seule chose qui change, c'est peut-être les petits sons un peu plus comme actuels, puis les petites mélodies. Mais bro, ça reste du reggaeton. C'est comme si demain, tu veux changer le dancehall parce que le dancehall, il sonne plus pop. Tu comprends? Mais je pense que c'est à cause aussi que, tu sais, dans les catégories, dans les premios, il n'y a pas une catégorie reggaeton. Non. Tu sais, le monde appelle ça pop, fait que c'est... En tout cas. Mais ils ont créé une nouvelle au Grammys 2020. Latin Grammys. Latin Grammys, ouais. Reggaeton Performance.
Parce que justement, le monde disait comme pourquoi on n'a pas une catégorie Mais les reggaeton. Américains, Ouais. ça c'est plus les Américains qui n'ont pas une catégorie. C'est, reggaeton. les Américains, ils ont pas une Ça va catégorie venir. reggaeton. Ça va Mais venir. c'est peu à peu, bro. Tu Oui, comprends? oui. Rome, c'est pas construit en un jour, là. Mais pour de vrai, je pense que c'est, bro, el género está más saludable que nunca, là. Más saludable que nunca. Puis, genre, les gens, ils disent comment ça va die bientôt, comme la salsa, ça va die comme le merengue. Ben, t'es-tu malade, bro? Die! El reggaeton... Non, bro, t'es fou, bro. Le monde veut toujours Ça Yayad, évolue, man. c'est- Bro, ça évolue. tant et aussi longtemps qu'on a des artistes comme Bad Bunny qui sortent à chaque 5 ans, là. Ouais. Bro, Mais t'es oui. malade, Ils bro. vont toujours vouloir grouiller. Ben oui, bro. Maintenant, je veux savoir ton côté créatif, Crucito. Hmm. Côté créatif, parce qu'écoute, moi, vraiment, l'album, j'ai trippé beaucoup, là, Musica de Fondo. Ça, c'est vraiment un album que j'ai mis en tabarnouche, là. De fond, en plus. Puis c'est un sex vibe, man. Yo, juste le cover aussi en arrière, hein? Man, tu comprends, moi, j'ai vraiment feel ça, là. Ouais. So, moi, honnêtement, je voudrais te dire, Thanks. quel est ton processus de création? Est-ce que, je sais pas, man, dans quoi tu te mets? Genre, est-ce que tu te lagues un buzz? Una sacapa, rong, comme tu dis? Ou quel est ton processus de création? Tu sais, savoir, est-ce Ouais. que tu vas créer toi-même seul? Ou parle-nous un peu de ça. Yo, bro, c'est une bonne question pour de vrai. Parce que honnêtement, man, dernièrement, j'ai travaillé avec plein d'artistes. Puis j'ai été dans des writing camps ou dans d'autres studios. Puis c'est fou comment tout le monde a sa propre façon de travailler. Puis son propre vibe. Puis comment ils font les affaires. Puis pour de vrai, man, je sais pas si c'est parce que j'ai tellement tout le temps eu la même habitude. Puis c'est pour ça que je garde cette habitude-là. Puis avec Mystico, ça a toujours été, bro, comme juste, on arrive là puis on fait de la musique, bro. On pense à rien. Comme il y a beaucoup d'artistes qui vont dans un studio avec, comme mettons, une idée ou un mindset. Oh, aujourd'hui, on va faire ça. On va faire un track qui sonne comme ça. Puis une autre chose que j'ai remarqué ici beaucoup, c'est que des fois, on me dit comme, ah ouais, vas-y, fais un top line. Top line, c'est comme faire des mélodies, pas chantonner, mais sans mots, pour trouver des mélodies, puis après écrire dessus. Moi, j'ai jamais fait ça de ma vie. Pour de vrai, j'ai jamais fait ça de ma vie. Puis souvent, je vais là, puis ils me disent, comment faire un top line? Je suis comme, de quoi tu parles? Il me dit, mais yo, juste fais des mélodies. Comme si je serais pas capable de comme, créer déjà une mélodie dans ma tête avec des lyrics. Ouais. Et là, Guys, il s'appelle Crucito, guys. Comment? Moi et Carl, on rit de ça. On est comme, yo, pourquoi ils font ça? C'est comme counterproductive. C'est comme tu perds ton temps à faire un top line. Après, tu prends après du temps pour écrire sur ton top line. Puis si ton top line n'est pas bon, fait que tu as écrit pour rien sur un top line qui est pas bon. En tout cas, anyways, ça marche pour du monde, pas pour moi. Moi, ce que je fais beaucoup, par exemple, c'est que des fois, je pense à un titre de chanson. Puis je suis comme, yo, j'ai envie de faire une chanson qui s'appelle, genre, Suéltate, un exemple. Mais j'ai pas pensé à une mélodie, rien, là, comme, là, j'écoute un beat, je suis comme, Suéltate. Ah, ok, I got it, tu sais. Ou des fois, c'est comme, Fait que tu vas vraiment avec l'instrumental, tu dis. ouais, mais souvent, c'est juste genre comme, c'est juste, tu pognes un vibe, moi. Des fois, j'écoute un beat, puis de nulle part, je pense à comme poison, genre. Comme, ce beat-là me fait penser à comme du poison, comme une fille qui met du poison dans ton drink pour dead, genre, whatever. Puis là, je suis comme, yo, bro, tu sais quoi? Je vais l'appeler le track Veneno. Tu comprends? Mais j'ai pas trouvé d'idée, rien, là. C'est comme, c'est juste venu comme ça. Puis là, je commence à écrire dessus, tu sais. T'amores un veneno. Mais sinon, bro, des fois, c'est juste sur le coup. Mais des fois, Mystico m'envoie des beats, puis ça sort tout seul, bro. Mais moi, je me vante sur ma composition. Je me vante beaucoup sur ma composition, puis ma trouvaille de mélodie. J'aime ça, comme trouver des mélodies fortes, puis ma composition, pour moi, c'est mon fort, tu comprends? Plus que le chanter, selon moi. Fait que, pour moi, c'est facile. Tu mets un instru live, je te trouve une mélodie. J'ai la facilité de trouver une mélodie et écrire en même temps. Effectivement, je commence, je suis dans mon cell, bro, en 30 minutes. Comme Sauvage, je l'ai écrit en 15 minutes, là. Je suis allé voir Randy au studio. Il m'a dit, bro, on a fait un beat, on aimerait ça faire un track avec toi. Je lui ai dit, on va me le par drive. Il me l'a envoyé. Eux, ils travaillaient sur un truc. Je suis comme, hey, bro, je vais m'enfermer, je reviens. Fait que je suis allé m'enfermer avec mes headphones. J'avais le beat, le Sauvage. Tu me mets seul, là aussi. Puis là, j'étais comme, j'ai écrit un shit. Nice. Je suis allé voir les gars. J'ai dit, yo, j'ai une idée. J'aimerais ça l'enregistrer, sinon je vais la perdre. Il m'a dit, ah, c'est cool. J'enregistre. Les gars sont comme, yo, bro, c'est bon, là. Comme, on l'a, là. We good. Je suis comme, mais non, bro, t'es sûr, nanana. Puis honnêtement, Sauvage,
la première mélodie, la première phrase, les premiers lyrics que j'ai écoutés quand j'ai enregistré, c'est ça qu'on a gardé, genre, tu comprends? Fait que j'ai cette facilité de genre, tu me donnes n'importe quel vibe, n'importe quel beat. Moi, j'écris vite, bro, je compose, je trouve des idées, Il y a peut-être 2 semaines, on était avec Carl, puis c'est fucked up. Carl, j'arrive chez lui, il y a un Nintendo. Tu sais, le premier Nintendo. Là, je suis comme, oh shit, un Nintendo, let's go, on joue. Là, on commence à jouer, Mario Bros, tout, blablabla. Là, après, on prend une pause, on va au studio. Il met un beat, puis là, il met un son que ça fait comme... Puis ça m'a fait penser comme à Street Fighter, là. Je sais pas pourquoi ça m'a fait penser. Il a mis un son qui m'a fait penser à Street Fighter. Puis là, j'ai dit, yo, tu sais quoi? On va faire un track qui va s'appeler Nintendo. Oh. Straight up, là. Puis là, je suis comme, yo. Puis là, le track, c'est quoi? Le gars, il te niaise comme... Il te joue, il te contrôle comme une Nintendo. Puis là, c'est devenu un track romantique que je dis genre comme... C'est quoi? Elle te contrôle comme un Nintendo. Fait que, bro, des fois, c'est juste des... Des fois, c'est des trucs... Des fois, c'est des trucs vraiment par rapport. Mais ça, pour moi, ça marche. Tu comprends? Moi, ça marche. Puis, bro, j'ai jamais vraiment eu de la difficulté. Oui, des fois, je bloque. Ça arrive, bro. Ça arrive à tout le monde. Des fois, je bloque. Je suis comme, yo, bro, je sais pas, je suis fatigué, j'ai pas d'idée, my bad. Salut un gars, yo. Salut un gars, yo, bro, whatever. Mais tu sais quoi, par contre, j'ai jamais vibé avec du buzz ou de l'alcool. Je trouve que ça me rend moins productif, genre. Ouais. Okay. Comme moi, je bois, puis là, j'enregistre, puis j'enregistre mal. Là. Les gars, ils sont comme, yo, bro, t'étais gaillé hier, là, il faut qu'on rentre. Il faut qu'on enregistre encore. C'est ça, là, je suis comme, get! Ta session d'hier est annulée, mon gars. Ouais, c'est ça. Mais non, mais yo, bro, pour de vrai, mais c'est une bonne question. Mais pour de vrai, chacun a son vibe, bro. Ouais, c'est vrai. Chacun a son vibe. Dope. Et maintenant, on est rendu à la prochaine section de questions qui sont, dans le fond, les questions croustillantes. Les questions croustillantes? Croustillantes. Ah ouais, t'as qu'à être là, hein? Croustillantes. Et shout out à Forsay. C'est à cause de Forsay, dans le fond, qu'on a gardé la partie des sections. Shout out. Les croustillantes. You know what I'm saying? Fait qu'il faut qu'on dise shout out à Forsay. Sinon, ils vont dire que les gars sont voleurs. Les gars sont voleurs. Première question croustillante. Moi, je commence. Vas-y. Quelle est la première chose que tu vois chez une femme? Yo, for real, moi... Physiquement et intérieur. Oh, physiquement et intérieur. First thing que je vois chez une fille, bro, c'est son smile. Puis ça peut être cliché, bro. Mais moi, une fille avec un beau sourire, puis je parle de comme... Tout, là, comme les dents, là. Tout le package. Des belles dents blanches, un beau sourire. Ça vient me chercher, bro. Puis je sais que le monde s'attendait à comme... le dash. Arrête de parler caca, tu check le dash. tu check les tits. Mais parce que, tu sais pourquoi, bro? Parce que souvent, tu te fais avoir. T'es comme la fille, elle passe, t'es comme, oh, get, fou dash. Là, surtout, t'es comme, get, la fille. Ouais, tu fais, ouais. T'es comme, get. Non, mais bro, on va pas slut shame, on va pas commencer à parler mal des femmes. Mais c'est comme pour de vrai, le sourire pour moi est super important. Un beau sourire, des belles dents blanches, bro, des dents droites. Shout out aux filles qui portent du Invisalign. Shout out aux filles qui se brossent les dents. Yeah. C'est super important, dog. C'est super important, ouais. Yo, mais tu sais quoi, bro? Moi, la cigarette, bro, ça, c'est off, là. Ah ouais? Moi, une femme vient me parler avec cigarette dans les cheveux, cigarette dans la jaw, là. Ah ouais, même si la femme, elle est guillou et tout, de A à Yo, Z. moi, c'est off. Cigarette, bro, off. Moi, une fille dans le coin qui fume comme ça, là, vague. Check bien ça. Après, ça, là, comme ça. Avec, yo, vague. J'écoutais ton album. Ouais, ton avec sa cigarette dans... Ah, yo, vague. J'aime ça, puis, puis intérieur, bro, for real, sens de l'humour, bro. Important. Je dis pas parce que moi, j'aime rire, mais moi, une fille qui a du sens de l'humour, tu sais, moi, une fille qu'il faut que tu lui expliques tout le temps, elle prend tout au sérieux. Pourquoi t'as dit ça? Ah ouais, t'es de même, toi? C'est comme, yo, bro, c'est une joke, là, comme, tu sais, comme, relax, tu sais, comme, faut pas prendre la vie au sérieux, il faut rire, whatever, tu sais. Mais le sens de l'humour, pour moi, est super... Puis le sens de l'humour dit beaucoup de choses aussi. Le sens de l'humour parle beaucoup sur ton intelligence, parle beaucoup aussi comme sur toi en tant qu'humain, d'aimer rire. D'avoir le sens de l'humour, ça dit que t'es bien, t'es content de la vie, t'es positif. T'sais. Quelqu'un qui a le sens de l'humour, souvent, est quelqu'un qui est joyeux. T'sais. Fait que moi, une fille qui rit, qui aime ça rire, pour moi, c'est number one, bro. Number one. Next question! Okay, Technico! C'est ça, là, Technico, il est chaud. Gros gars! Technico est sous. Mec, shout-out Technico, il est pété. Il est sous derrière, là. Yo, cheers. Yo, qu'est-ce qui se passe, Fonzie? Ah, yo, attends.
Yo, en passant, on a dû arrêter parce que Yeah. Fonzie, il fallait qu'il refill la bière pour le cheers. C'est ça, Magie, c'est ça. let's go. Yo, gros cheers pour Yeah, elle, yeah, man. yeah. Ked. Yo, question croustillante, hein? Yo, c'est ça, là. Très croustillant. Yo, OK, là, la deuxième question. Hmm. OK, on est latino, on sait que vraiment latino, téléroman, telenovelas, drama. Yeah. OK, il y a un téléroman sur ta vie, là. Comment t'appellerais cette telenovela? Genre, Univision te contacte et dit « Yo, on veut faire un téléroman sur ta vie. » genre. Puis est-ce que tu serais le gentil ou le méchant? Yeah. Ça s'appellerait Historias de un niño Sagitario. Parce que pour de... Ouais, bro. Puis yo, pour de vrai, Histoire d'un enfant sagittaire. Historias de un niño Sagitario, parce que pour de vrai, moi, je suis un aigle Sagittaire, là. fond, là. Moitié humain, moitié cheval, là. Non, pour de vrai. Science-fiction, là. C'est ça, là. Puis serais-tu le vilain ou le méchant? Pour de vrai, Sagittaire, on dirait un fuckboy vilain, là. un Yo, petit t'as l'air vilain. d'un fuckboy. Petit vilain, là. Petit vilain. Mais tu sais, Sagittaire avec la coupe fuckboy, genre. C'est ça, c'est ça. Ouais, Avec la coupe qui a live, là, comme Ouais, ça. ouais, là. ouais. Mais un vilain que, à la fin, il devient gentil. Genre, il devient bon, là, tu comprends? Comme Bien c'est finir ça, à le un moment remix. donné. A remix? Prochaine question, croustillante. Pire expérience dans ta carrière musicale? Pire expérience dans ma carrière musicale. Studio, show, Ah, ouais. Contrat. Ah, ouais. Yo, regarde, attends, il faut que je prenne ça, c'est ma mère. Non, ça va. Non, bro, tu sais quoi, à un moment donné, j'en ai une couple, là, mais à un moment donné, ce qui est arrivé dans un show, c'est que j'étais en train de chanter dans le stage, whatever, puis il y a quelqu'un qui a un fan qui m'avait donné un drink. Il est comme, yo, bro, tiens, un drink, cheers. Puis là, j'ai bu. Puis là, j'ai mis le verre à côté de moi. Puis là, j'ai continué à chanter. J'ai comme piétiné le verre. Il s'est cassé. Comme le verre s'est cassé à côté de moi. Puis dans un segment, je m'assois comme dans la bordure du stage, puis je chante genre comme romantique, là, comme « Si la vez », je fais mon fuckboy, puis je chante comme ça. Puis là, quand je me lève para volver a compararme, le fucking verre cassé, il rentre dans mon fucking... J'ai encore la cicatrice, là, ici, là. Il est rentré ici, mais profond, dog. Mais je suis rendu à la moitié de mon show, bro. Il restait encore 15 minutes, là. Yo, j'avais fucking mal, puis je saignais de la main, bro. Yo, j'ai fait mon show comme ça, G. Tout le long, j'étais comme ça. Puis là, j'étais comme chantais avec mon poignet comme ça, bro, qui comme coulait le sang. Les fans étaient comme, yo, bro, es-tu correct, lui? Comme il saigne, là. Là, j'étais comme, yo, fuck it. Puis là, je continuais à chanter, nanana. J'ai fini mon show, fuck it. Là, dans le backstage, les gars, ils ont toujours des bouteilles d'alcool. J'ai pris une bouteille j'avais un Black Label dans le temps. C'est juste ça qu'ils boivent. Yo, j'ai mis ça dans mon affaire. J'avais un gros trou ici. Ça pissait le sang. Là, je suis comme, yo, fuck it, bro. J'ai pas le choix, là. Parce que, yo, le verre, je sais pas qu'est-ce que le gars buvait, là. Yo, j'ai mis la bouteille. Yo, ça faisait fucking mal, dog. Puis après, j'ai eu cette cicatrice-là, qui est encore là. Mais yo, une belle expérience quand même. Est-ce que t'as C'était pleuré? nice. T'as pleuré quand tu chantais à cause de ça? Non, ouais, c'est ça. C'est la veste, là. Juste pour comme le monde, il voit que, ok, ce gars-là, c'est for real, là. Ouais, c'est ça. Sentiments, les que là, il émotions rit. élevées. Yo, puis sinon, j'en ai d'autres, mais ça, c'est chill, là. Non, c'est la bonne. Yo, dernière question, man. Là, on va y aller un peu plus sérieux, genre. Quelle est ta plus grande peur? Ma phobie, bro? Yo, bro, moi, j'ai pas de... Non, pour de vrai, non, tu sais quoi, j'ai une phobie, puis... Je suis pas claustrophobe, je sais pas comment ça s'appelle ce shit-là, mais j'aime pas ça, me sentir seul. Puis je sais pas comment je peux t'expliquer ça, mais mettons si moi je suis chez moi puis je passe trop de temps tout seul, je suis capable. Comme faut que j'aille sortir, faut que j'ai une interaction humaine avec quelqu'un, faut que je parle à quelqu'un, comme j'aime pas ça passer trop de temps seul. Je suis pas le genre de gars qui gère bien sa solitude, tu sais. Puis quand justement, j'en parle parce que quand j'étais à PR la première fois, c'est ça qui m'a beaucoup fuck up. C'est que je me sentais seul là-bas, tu sais. Tes partenaires sont pas là. Mes partenaires sont pas là, je suis tout seul, je suis ici, je connais personne. Ouais, c'est chill, j'habite avec NY, ouais, je suis avec Pina, mais en même temps, c'est comme, je me sens comme je me suis pas à ma place. Homesick Genre, aussi, comme, man. ouais, homesick, je me sentais seul, G. Puis pour de vrai me sentir seul, puis j'ai souvent eu, je pense que j'ai eu un traumatisme à court terme, parce qu'à l'école, à un moment donné, au primaire, je me rappelle, à un moment donné, j'avais fait une connerie, puis genre, comme toute ma classe était contre moi, Joe. Yo, blablabla. Puis là, genre, je me suis fait, genre, comme, pas bully, là, mais j'avais fait une connerie, puis tout le monde m'a dit, comme, yo, t'es con, pourquoi t'as fait ça, blablabla. Puis je me suis tellement senti comme si j'avais personne, comme si j'avais pas d'amis, j'avais personne qui me soutenait, puis personne qui était comme pour moi. Backup. Je me suis senti comme, oh, je suis alone, puis tout le monde est contre moi, puis voilà. Puis ça m'a fuck up, tu sais. Fait que moi, de me sentir seul,
Puis souvent, je pense que je gère ça avec mon humour. Tu sais, comme de faire rire les gens, de me faire observer, puis de comme vouloir faire des TikTok, puis de toujours être comme le centre de l'attention, ou toujours faire comme quelque chose. Ça vient un peu comme genre, comme balancer ça, tu sais. J'aime pas ça, me sentir comme si personne est là, tu sais. Fait que... Mais yo, on veut te dire exposé, là, avec toi. Merci, bro. Merci, bro. Yo, mais avoue que c'est deep, là. Yo, C'est deep, là. Ouais, Puis- c'est la puis- peur, c'est comme une peur de rester seul, parce que je comprends tellement ça. Tu Ouais, sens comme un man. vide, là. Ouais. Puis là, t'es comme, puis t'as envie de tellement dire des choses, mais Mais tu peux oui, bro. Puis comme, tu sais, comme moi, ça m'a... Comme quand je me suis séparé avec mon ex, puis genre, comme je voyais plus mon fils, tu sais, je le voyais juste dans la fin de semaine, moi, j'étais comme... Yo, je capotais, là. Je capotais, là. J'étais comme, yo, bro, je commence à... Je suis pas avec mon fils maintenant, tu sais. Genre, c'était difficile à handle, juste le fait de te sentir seul. Mais ça va, là. Tu sais, c'est pas comme si je suis depressed, whatever. Mais c'est une phobie que j'ai. Pour de vrai, moi, demain, je me réveille dans une île déserte, tout seul. Yo, bro, je sais pas qu'est-ce que je fais. Genre, je pense que je fais une crise d'anxiété ou whatever. Genre, comme juste de me sentir seul ou te réveiller comme I Am Legend, tu sais, le film. Ouais, ouais, Tu ouais. te réveilles I Am Legend, là, puis il y a personne, là. C'est comme, yo, ça va pas arriver, là. pas. Mais pour de vrai, ça me fait noyer, là. Ça me fait noyer. Si ça arrive, contacte-nous, on arrive en avion. C'est ça. Exposé! Yo, bro, on est là, G. Ouais, mais yo. Puis yo, Yes. parlant de TikTok, man, yo, guys, allez follow Crucito, follow, man. guys. TikTok, yo, pour vrai, il fait des gros TikTok, pour vrai, man. À cause de Cusito, nous, on a ouvert aussi un compte TikTok Let's go. exposé, mais oui. allez follow, honnêtement, là, 50 000 abonnés. il y a toujours quelque chose à dire en plus. Puis il fait une bonne introduction en plus de côté latino de Montréal. Yo, bro, pour de vrai, Très dope. pour de vrai, TikTok, c'est vraiment... Au début, j'avais peur, là. J'étais comme, ah, mais c'est con, c'est immature, c'est whatever, non. Mais pour de vrai, c'est... Tu sais, surtout la pandémie, G, c'est tellement genre comme lourd comme ambiance, puis c'est tellement bizarre que... À un moment donné, t'avais juste besoin de décompresser, rire, passer à autre chose, whatever. Puis pour de vrai, TikTok m'a beaucoup aidé, G. Durant la pandémie, là, comme c'est con, là, mais comme juste de comme connecter avec d'autres gens, de parler avec d'autres gens, de faire rire des gens, parce que tu vois les comments ou les inbox, whatever. Juste j'ai du monde qui me disait, bro, yo, bro, comme tu fais ma journée, genre. Comme moi, je me réveille triste, je regarde tes TikTok, puis genre, comme, Ça, c'est je file bien, là. Audio, puis tu sais, c'est quoi le pire? C'est que des fois, c'est même pas des jeunes. Mais non, c'est madame, bro, des messieurs, genre, tu comprends? 45 ans, 50 ans, comme, hey, les gros, man, je check tes TikTok, là, ça me fait rire, non. Je suis comme, yo, moi, je me sens bien, bro. C'est juste de savoir que je fais rire quelqu'un, bro, avec mon humour, avec mon audace, whatever. Pourquoi j'arrêterais, bro? Moi, pour de vrai, moi, ça me fait plaisir. Puis en même temps, j'aime ça. C'est bon. J'aime ça, bro. Puis là, les gens, ils disent comme, ouais, mais comment tu vas jongler ça, là, comme artiste, whatever, nanana. Je suis comme, yo, bro, check. Les gens, ils vont me follow, ils vont me soutenir, peu importe. Comme il arrive un moment où tu suis les artistes pour qui ils sont, pas pour qu'est-ce qu'ils font, c'est pour qui ils sont. Puis ça, c'est une autre affaire aussi que les artistes doivent beaucoup travailler ici sur eux. C'est comment tu peux vendre, toi, en tant qu'artiste, ta personne, ton charme, ton image, ta personnalité. Parce que, bro, à un moment donné, les gens achètent pas ton produit, ils achètent toi. C'est ça qu'on parlait tantôt avec Bad Bunny, bro. Bad Bunny, il peut sortir n'importe quoi. Un t-shirt blanc, sans rien, ça va se vendre, sold out. Tu comprends? Fait que c'est ça. Pourquoi? Parce que les gens sont rendus trop loyaux, sont fidèles. C'est comme, tu nous as win. Fait qu'est-ce que tu dois faire pour win les gens? Puis moi, c'est ça que je suis en train de faire, tu sais. Les gens, ils disent, les gens comprennent pas. Ah, pourquoi il fait ça? Bro, t'inquiète. S'en fout du monde. Tout est calculé, Continue, dog. bro. Tout est calculé. Rachid, il follow, yo. Ah, il y a Rachid me follow, dog. Yo, Rachid, holla. J'ai fait un TikTok avec Rachid, t'inquiète. C'est ça, là. Mais Cusito, merci beaucoup d'être ici avec nous. Check, tu es en train de noyer encore là. Il est stressé, là. mais merci d'avoir pris ton temps et venir à exposer, venir chiller avec nous, prendre quelques beers. Let's go. Mais on veut te donner maintenant ton temps à toi. Je veux que tu donnes tes réseaux, donne tes shout-outs, bro. Il y a quelqu'un que tu as des questions pour nous. C'est ton temps à toi. Go for it. Merci beaucoup, man. Bro, mais avant tout, merci à vous de m'inviter, bro. Depuis que vous avez commencé le podcast, je regarde, bro, je soutiens des podcasts comme ça. On aimerait en avoir plus, tu comprends? Surtout, vous qui mettez la loupe sur le talent local, la communauté latine, c'est important d'avoir, tu comprends, des personnes qui peuvent être un peu la voix, tu comprends, la voix des artistes, des gens qui essayent de faire leur truc, tu comprends? C'est important d'avoir cette chaîne de communication. Merci de m'inviter. Puis encore une fois, bro, moi, je suis, bro, Cuando quieran, je reviens. Ça, c'est, dans l'album va sortir, on revient, on parle de l'album.
Puis pour ce qui est des shout-outs, I mean, bro, shout-out à ma famille, bro, mes amis, ceux qui me soutiennent since day one, bro, mon équipe de travail, mes producers, Mystico Los Alquimicos. Un gros shout-out à tous mes homeboys, bro, qui sont là depuis day one, qui they believe in me, bro. Gros shout-out à Milos y Stars, bro. Gros shout-out à Fino, bro. Gustavo, ça c'est mes homeboys, bro. C'est mis hermanos, bro. I love you guys. Puis, yo, Pierre, mon frère, bro, qui est dans le game aussi, bro. Lâche pas, bro. Puis, obviously, mon team, bro, mes label mates. Joe Ride, bro. Je sais qu'on n'a même pas encore sorti. On a juste un track, un vidéo. Mais c'est chaud, bro. Les tracks, bro, comme... J'écoutais mon album tantôt, puis je suis comme, yo, bro, c'est tellement fou ce shit-là. What the fuck? Est-ce que le rap keb, la scène québécoise est prête pour toi? C'est ça la question. Check, bro. Moi, pour de vrai, j'ai juste une chose à dire. Moi, quand je vais sortir, là, comme there's no way back, là. Moi, quand je vais sortir, il n'y a pas de genre comme... Je vais tellement foncer, puis tous les autres projets qui vont venir, ça va être un meilleur projet, puis je vais venir avec des... Yo, genre comme, je te jure, bro, je suis dans un level où j'arrête pas, là. J'arrête pas, j'ai faim, bro. Puis à Montréal, veut ou veut pas, on veut tous se unir, puis on veut tous collaborer, puis l'union fait la force, puis nanana. Mais en même temps, bro, c'est un sport, tu comprends? En même temps, c'est une compétition. Puis moi, je suis ici pour compete. Je suis ici pour être number one. Je suis ici pour comme me prendre la place. Je suis ici pour montrer aux gens comme like this is how we do. Hein? Tu comprends? Puis c'est rien contre les autres artistes, rien comme. Puis come for me, bro, come for me. Tu comprends? Come for me. Moi, je suis down. Puis en même temps, like on va s'entraider, bro, on va se donner la main. À la fin, bro, c'est un friendly competition. Mais it's all about the game. Puis gros shout-out, bro. Gros shout-out à tous les projets qui sont sortis de Joe Ride, bro. C'est fou ce que j'entends, man. Comme le projet d'Impost, c'est tellement insane, bro. Professionnel de A à Z. Bro, Impost, bro, c'est comme... J'ai un shit qui s'en vient avec Impost, bro, en passant, là. Dream come true, bro. Dream come true. Moi, Impost, je l'écoute depuis que j'étais en 6e année, bro. La vie pas facile, bro. Ça, c'était mon shit, tu comprends? Fait que quand j'étais en studio avec Impost, travailler avec lui, c'était comme, like... I told him, là, je suis comme, yo, bro, for real. Comme, yo, Starstruck, là. Yo, get. Bro, tous les projets, bro. Connaisseur Ticasso, son album est insane, là. Moi, je connaissais pas trop Connaisseur, mais quand j'ai écouté son vibe, j'ai dit, yo, c'est qui ce gars-là? Il était où, tu comprends? Le projet à Lova, bro. Yo, Lova, bro, Lova, c'est une découverte. Bro, Lova, don't sleep. Yo, dormez pas sur Lova. Lova, c'est un vibe, là. C'est un gros vibe. Gros vibe, bro. Puis tous les autres projets qui vont sortir, bro. Le projet de YB qui vient de sortir, bro. Toujours avec les mêmes gars qui sont pas très fréquentables, bro. C'est un gros shit. Fait que c'est même pas pour ride le wave de mon team, mais pour de vrai, les projets qui sont en train de sortir sont insane. Allez les écouter, bro. Allez les écouter. Supportez le mouvement. Support your local artists, your local business. Tout ce qui est local, bro. Let's do it. Let's go. On va rise up. Fuck le ego, fuck les coups de coude, fuck les bâtons dans les roues, on va s'aider. It's all about love. Mes chaînes de communication sont ouvertes, bro. Venez me voir sur les réseaux, mais Instagram, n'importe quoi, vous avez des questions. Official Crucito, les vidéos sont dans Crucito Videos. Je viens de revoir mon Facebook après qu'il s'est fait hacker. Après qu'il s'est fait hacker par des, je sais pas trop qui, là, pendant 5 mois. Fait que je suis down, je suis back dans les réseaux, guys. Merci encore une fois. Puis yo, l'album va sortir bientôt, ça va être crazy. Est-ce qu'il y a un titre pour l'album? Non, bro, check. Le titre, c'est L et L. Mais je te dis pas plus. On vous laisse sur ça. Je te dis pas plus. So, Cruz, yo, tu sais, notre maison, c'est ta maison. Yeah. Espérons t'avoir encore ici pour parler de ton album. Yes. Puis, bump pour ton album, fêter pour ton album. So, we out! Yeah. Thank you very much. Wayne! Merci. Yo, dernier cheers. Peace.